Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument vital, l'idée que la survie de notre avenir dépend littéralement d'un changement de paradigme total. On doit complètement réinventer notre façon de gérer nos infrastructures municipales. En fait, il faut transformer de fond en comble notre vision de ce qu'on appelle déchets et eau. Fini l'époque où l'on se contentait de jeter ou de consommer sans réfléchir à la suite. Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. Comment une planète en pleine croissance peut-elle survivre quand elle commence à manquer de matières premières? C'est la grande question existentielle de notre époque. On observe des méga-tendances mondiales, vraiment urgentes, qui nous poussent tout droit vers une crise sans précédent. L'urbanisation explose, et avec une population qui fonce vers les 10 milliards d'habitants, la pression sur notre environnement atteint des niveaux historiques. Ce qui nous amène à notre premier grand point, la crise mondiale des ressources et ces fameuses méga-tendances qui menacent la planète. Concrètement, cette explosion démographique exerce une pression inédite et totalement insoutenable sur l'énergie, les matières premières et l'eau. C'est une urgence absolue. L'humanité se concentre dans d'immenses mégapoles, les ressources s'épuisent à vue d'œil et en même temps la technologie s'intègre partout dans nos industries. Face à cette pression monumentale, il faut des solutions novatrices. Prenez un exemple très parlant tiré de nos sources, la ville de Courbevoie. Pour répondre aux besoins de ses habitants, la ville a déployé des camions-bennes entièrement électriques. Ils ont exactement la même capacité de stockage qu'avant, sauf qu'ils sont totalement silencieux, ils ne polluent plus du tout, et en prime, ils ont des pare-brises beaucoup plus grands pour protéger les cyclistes et les piétons. C'est exactement ça l'innovation appliquée au quotidien. D'ailleurs, il y a cette réflexion très puissante dans nos documents qui dit, je cite, « Historiquement, l'homme a eu besoin de l'eau. Aujourd'hui, c'est l'eau qui a besoin de l'homme. » Ça résume parfaitement le problème, non? Avec le réchauffement climatique et toutes ces nouvelles pollutions, nos ressources sont devenues incroyablement fragiles. L'innovation humaine n'est plus une option, c'est devenu une obligation stricte pour protéger cet équilibre naturel. Et c'est là qu'intervient notre deuxième axe de réflexion, l'économie circulaire, ou comment redéfinir la notion même de déchets. L'idée, c'est de changer radicalement la relation qu'on entretient avec ce qu'on jette d'habitude. Il faut oublier la vieille vision où un déchet est juste une ordure bonne pour la décharge. Dans ce nouveau paradigme, le déchet devient une matière première à part entière. Les produits en fin de vie se transforment en carburant ou en nouveaux matériaux. Prenez de simples palettes en bois. Eh bien, une fois triées, au lieu de s'en débarrasser, on les broie pour en faire des granulés. Et ces granulés servent ensuite de carburant pour alimenter les centrales électriques de grands groupes. C'est quand même fascinant de voir les choses sous cet angle. Passons maintenant à notre troisième point. Déconstruire le monde moderne, ce qu'on pourrait appeler la rétro-ingénierie du futur. Parce que recycler nos machines modernes ultra sophistiquées, ce n'est pas juste faire du tri dans des bacs. Ça demande d'inventer des processus industriels complets de déconstruction. Et le plastique est vraiment l'exemple parfait de cette galère. En Europe, on recycle en moyenne à peine 25% de nos plastiques. C'est très peu. Alors oui, une bouteille d'eau en plastique PET pur se transforme facilement en nouvelle bouteille. Mais les plastiques de grande consommation qui sont tous mélangés, c'est un véritable casse-tête à traiter. Du coup, ça représente un gisement immense et surtout 75% d'opportunités totalement manquées. Mais heureusement, l'innovation change la donne. Les sources mettent en avant un partenariat vraiment ingénieux avec une start-up anglaise appelée Synar. Au lieu de bêtement incinérer ces fameux plastiques mélangés qu'on croyait impossibles à recycler, ils ont carrément construit une unité industrielle pour transformer 6000 tonnes de ces déchets en un véritable carburant. Et le petit détail génial de l'histoire, ce carburant est testé en direct pour faire rouler les camions poubelles qui viennent collecter ces mêmes déchets. La boucle est littéralement bouclée. Et on applique aussi cette même logique à des objets beaucoup plus complexes, comme les voitures. Il faut savoir qu'une directive européenne impose désormais de recycler 95% du poids d'un véhicule. Pour y arriver, il faut monter des partenariats industriels massifs. La chaîne de désassemblage, c'est la chaîne de montage, mais à l'envers. Il y a un détail passionnant dans les documents concernant les airbags. Ce sont en fait de véritables petits explosifs. Au lieu de risquer la vie des opérateurs sur les chaînes, un procédé génial a été inventé pour faire détonner tous les airbags d'un coup, en toute sécurité, histoire de récupérer le précieux polyamide qu'ils contiennent. Fallait y penser. En bref, ces nouveaux processus redessinent toute l'industrie. D'un côté, une entreprise comme Nexan arrive à séparer le plastique des câbles électriques pour récupérer des granulés de cuivre pur, prêts à être fondus à nouveau. De l'autre, chez les constructeurs automobiles, on voit naître ces fameuses usines inversées. Mais surtout, le vrai changement de fond, c'est l'éco-conception. Aujourd'hui, un fabricant ne peut plus concevoir un produit sans penser à la façon dont on va pouvoir le démonter facilement dans 10 ou 15 ans. On arrive à notre quatrième partie et on change un peu de sujet pour parler de la révolution de l'eau intelligente ou comment numériser la moindre goutte d'eau. Eh oui, les technologies de l'information débarquent en force pour gérer l'eau. Imaginez des réseaux de distribution gigantesques qui s'étendent parfois sur 500 à 1000 km de long, juste pour une seule ville. Il faut optimiser tout ça et traquer la moindre fuite. Et le chiffre clé pour bien comprendre cette révolution, c'est
15 millions. C'est le nombre de lectures effectuées chaque jour dans le monde par les nouveaux compteurs d'eau intelligents. Le défi technique derrière ça était complètement fou. Il a fallu créer de minuscules émetteurs radio capables d'envoyer des données en continu tout en fonctionnant sur une petite pile qui devait impérativement tenir 10 ans. Sans cette prouesse, rien de tout ça ne serait possible. Et le plus beau, c'est que ces réseaux ne servent pas juste pour la facturation de la consommation, ils gèrent aussi l'assainissement et les eaux de pluie. L'anecdote sur Bordeaux en août 2011 illustre ça, à merveille. La ville s'est pris 2 orages monumentaux en l'espace de 8 jours seulement, le genre de tempête exceptionnelle qu'on appelle des pluies trentennales à cause de leur rareté. Eh bien devinez quoi ? Grâce à un système intelligent de gestion des égouts installé en amont, les zones équipées n'ont subi absolument aucune inondation. Rien. C'est quand même bluffant de voir l'impact concret. Autre application fascinante, cette fois sous les rues de Paris. Pendant les étés très chauds, quand le niveau de l'eau est au plus bas, les déchets stagnent et produisent du sulfure d'hydrogène. En clair, c'est un gaz toxique qui sent extrêmement mauvais. Mais grâce à ce fameux suivi intelligent et à l'intervention de spécialistes, on peut désormais localiser précisément d'où viennent ces odeurs et agir préventivement pour protéger les habitants à la surface et les travailleurs au fond des égouts. 5e et dernier grand axe de notre analyse, donner une seconde vie à l'eau pour un recyclage que l'on espère infini. C'est le moment d'aborder un problème extrêmement critique, la pénurie d'eau. Si on est globalement dans une zone plutôt confortable en France, ce n'est pas le cas partout. En Australie, en Asie, en Afrique ou même dans le sud de l'Europe, le recyclage des eaux usées est vraiment une question de survie immédiate à cause de la hausse des températures. Et regardez un peu ce gouffre incroyable. Sur les 400 milliards de mètres cubes d'eau usée collectés à l'échelle mondiale, on n'en traite que 160 milliards. Et on n'en réutilise qu'un tout petit 7 milliards. Tout le reste finit bêtement rejeté dans la nature. C'est un potentiel gâché qui est absolument vertigineux. Pourtant, ces 7 milliards prouvent bien que des solutions existent déjà pour des usages non potables. En Espagne, par exemple, on s'en sert directement pour irriguer les champs. À Pékin, ça sert à arroser les immenses parcs et à remplir les lacs urbains. L'industrie l'utilise aussi massivement pour refroidir ses machines. Ça représente d'ailleurs près de 80% des usages actuels de l'eau recyclée. Et dans des villes à la pointe comme Singapour ou Melbourne, ils vont carrément jusqu'à réinjecter cette eau traitée dans le sol pour recharger les nappes phréatiques en profondeur. Alors on pourrait logiquement se dire, mais pourquoi on ne tire pas juste d'immenses pipelines pour amener l'eau là où il en manque ? Les sources sont catégoriques là-dessus, le transport sur de longues distances, ça coûte une fortune. Pour donner un ordre d'idée, le service complet de l'eau pour une famille française revient à moins d'1 euro par jour. Économiquement, ça n'a aucun sens de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. La vraie solution rationnelle, c'est de construire des usines de dessalement locales là où se trouve l'eau de mer. C'est exactement le choix majeur qu'a fait la ville de Melbourne pour affronter ces sécheresses à répétition. Et l'innovation, ce n'est pas que de la grosse ingénierie. Ça passe aussi par l'économie et le comportement des usagers. C'est le fameux principe de la tarification incitative, comme ce qu'on observe à Dunkerque. L'idée est brillante. Les premiers 75 mètres cubes d'eau, ce dont on a besoin pour vivre dignement au quotidien, ne coûtent presque rien. Par contre, si on tombe dans l'excès et le gaspillage, la facture grimpe en flèche. L'objectif, c'est vraiment de changer les mentalités en profondeur, pour qu'on arrête de considérer l'eau comme un bien infini et qu'on la traite enfin comme la ressource ultra précieuse et rare qu'elle est. Ce qui nous amène une réflexion très forte pour clore cette analyse. Dans un monde où les ressources s'épuisent, le concept même de déchet a-t-il encore un sens ? Ou bien s'agit-il simplement d'une matière première qui attend patiemment qu'on invente la bonne technologie pour l'utiliser ? Ce qui est certain, c'est que notre capacité à innover, que ce soit à travers l'économie circulaire ou la numérisation des réseaux intelligents, est aujourd'hui notre meilleure arme pour retrouver un équilibre naturel. La réinvention de notre avenir est littéralement entre nos mains.